sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je voudrais nous proposer quelques vérités déjà d'entrée de jeu sur l'unité. La première vérité, comme je disais, l'Église est l'ensemble des personnes qui partagent une même foi et qui marchent ensemble pour réaliser les plans de Dieu dans leur génération. Des hommes et des femmes qui partagent la même foi en Jésus-Christ et qui marchent ensemble pour réaliser les plans de Dieu dans leur génération. Deuxième vérité, c'est l'unité de l'Église primitive qui a favorisé l'expansion de l'Évangile dans le monde entier. L'unité de l'Église primitive, c'était une Église martyre. C'était une Église qui devait subir la répression. C'était une Église qui devait, ce n'est pas forcément comme nous aujourd'hui. Hein. L'Église, voilà, les choses marchent bien. On a des caméras, on a des Facebook Live, on a des baffleurs qui parlent à gauche, à droite. On est bien habillés, parfumés, nous servons le Seigneur, etc. Mais eux, c'était vraiment de manière clandestine. Ils étaient en cachette, on les poursuivait. Les apôtres, ils étaient lapidés, ils étaient pourchassés, ils étaient dans des procès à chaque fois, devant des rois. Donc c'était vraiment des risques qu'ils ont pris. Et ce qui faisait leur force, c'était l'unité. Ce qui faisait leur force, c'était l'unité. Sans cette unité, ils allaient se disperser et ça allait être difficile. Ça allait être difficile que l'évangile puisse aller plus loin. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 44, la Bible dit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Troisième vérité, l'harmonie de la création consiste à l'agencement des choses différentes, mais évoluant en un même lieu pour former un tout cohérent. L'harmonie de la création consiste à l'agencement des choses différentes, mais qui évoluent dans un même lieu pour former un tout cohérent. Des choses différentes. Des oiseaux, déjà dans leur espèce, ils sont différents entre eux. Les pigeons, les hirondelles, l'aigle, etc. Les animaux de la basse-cour et tout. Différents. Une poule peut être écrasée, n'est-ce pas, par un doigt. Et les mamans étaient forts. Moi aussi j'avais des poules à un moment. On dirait j'avais des poules à un moment. Frère, Dieu change les gens. Hein? C'est pourquoi il faut bien louer Dieu à l'église. C'est pourquoi même parmi les raisons qui peuvent te pousser à louer Dieu à l'église, c'est quand tu te souviens de ces choses-là. Aujourd'hui, tu es une grande dame, respectable, avec des parfums, bien habillée et tout ça. Mais rentrant 18 ans en arrière, tu avais des poux. C'est Dieu qui t'a lavé ce matin. Est-ce que tu ne peux pas l'acclamer, ce Dieu-là? Une poux peut être écrasée par un doigt, mais une armée de poux peut déstabiliser Pharaon. Vous voyez ça? Une seule poux peut être écrasée par un doigt, mais une armée de poux devient puissante. Exode chapitre 8, Exode chapitre 8, verset 16. La Bible dit: l'Éternel dit à Moïse, dis à Pharaon, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en quoi? En poux. Dans tous les pays d'Égypte. La Bible dit, ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tous les pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux.
Bah quand il n'a pas fabriqué bah nyoka, bah ça bah nini, mais si les gars est troublé bah. Changer en poux dans tous les pays. Les magiciens pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, ça c'est les doigts de Dieu. Lorsqu'il y avait des serpents, ils n'ont pas dit ça. Lorsque l'eau s'est changée en sang, ils n'ont pas dit ça. Mais l'armée des poux leur a poussé à dire, ça, c'est les doigts de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'es qu'une poux. Peut-être que je ne suis qu'une poux. Peut-être que cette église ne représente qu'une poux parmi les grandes églises. Mais si on se met ensemble, je dis si on se met ensemble, on pourra déstabiliser le camp de l'ennemi. Si on se met ensemble, on peut accomplir une grande mission dans cette ville, dans ce pays, en ce temps ici. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons accomplir les desseins de Dieu pour notre génération. Mettons-nous ensemble, soyons unis et force-toi à travailler pour l'unité. Ne sois pas dans ton coin. Oh non, bon, tout ça va être nettoyage, tu as samedi, mais on a vendredi. Oh. Yo on a ba kombo na yo vendredi tout ça. Ba loba ki samedi. Ou yo na ba kombo le lo poani. O tenga linga tena za na ba tunyoso. Alléluia. Loba amen zamba yo kayo. Bien-aimé dans le Seigneur. Individuellement on peut réussir de manière isolée. Mais une fois unis, on peut faire des exploits. On peut faire des exploits. Septième vérité, l'unité dont il est question n'est pas l'uniformité. Nous ne parlons pas de l'uniformité, mais nous parlons de l'unité. Ça signifie unité dans la diversité. Unité dans la diversité. On ne dit pas qu'on puisse devenir une même personne, non. Nous serons toujours différents parce que nous avons des origines différentes. Nous avons la morphologie différente. Nous avons des ethnies différentes. Nous avons des caractères différents. Nous avons des niveaux intellectuels différents. Nous avons des talents différents. Nous avons des âges différents. Nous avons, quoi encore, des dons spirituels différents. Donc, nous ne parlons pas de l'uniformité, de l'unicité, non. Nous parlons de l'unité. C'est-à-dire, chacun met ensemble le peu qu'il a comme grâce, comme talent. Celui-là, il sait jouer à la batterie. Nous tous ici, on ne sait pas jouer à la batterie. Mais l'autre là, il peut jouer à la guitare. Celui qui joue à la guitare ne sait pas jouer à la batterie. L'autre là peut nettoyer. Celui qui nettoie ne sait pas chanter. Celui qui chante n'est pas dans l'intercession. Celui qui intercède n'est pas dans l'évangélisation. Celui qui évangélise ne sait pas arranger les instruments pour qu'on ait des sons. Celui qui arrange les instruments, il ne prépare pas la prédication. Celui qui prépare la prédication, il n'est pas celui qui arrange les lives Facebook. Chacun dans son talent, chacun dans ses capacités, on les met ensemble pour que le royaume de Dieu puisse avancer. C'est-à-dire, l'une des choses pour promouvoir l'unité, c'est respecter les différences des autres. Il dit, frère, tout le même en unité, il y a un peu de il faut bien que bongo, il faut bien que calme nao, ce que sangani de sa l'église. Bongo te, l'église batwa bien bazali, batwa kimia pe bazali. Sur l'église batwa bien bazati. Mutu moka banor bina akenda Angola. Nzambe na ngai frère Lami noza wapi? Yo kanga ta na Facebook oyo, jakatanzela lufu. Alléluia. Ah, l'église va danser, va zate, va tenir ce gars sérieux. Ah, Zambé nangai. Amen, amen. Donc nous parlons, frères et sœurs, de l'unité dans la diversité. C'est important de comprendre ça. L'unité dont il est question, je vais insister encore sur ça, ce n'est pas le fait d'être ensemble. Non, ce n'est pas le fait de marcher ensemble. Non. C'est une unité de point de vue.
C'est une unité de voir les choses de la même direction. Pourquoi? Parce que les gens peuvent être ensemble, mais ils sont très séparés. C'est-à-dire c'est une unité de forme, mais ce n'est pas une unité, on va dire, émotionnelle. Ils ne ressentent pas des choses de la même façon. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Vous êtes dans la commission d'intercession. Et quelqu'un a dit, chaque vendredi, on va jeûner pour le pasteur seulement. Alors l'autre dit, pourquoi pour le pasteur seulement? L'église amène, le projet c'est belé, tout ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, on va prier pour tout le monde, pour l'évangélisation, pour la gloire de Dieu, pour que les vies des gens soient bénies, que le Seigneur ouvre les portes, mais vendredi, spécialement. Et puis l'autre dit, non, 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 ça devient du fanatisme. Pourquoi spécialement? Moi, je ne peux pas manquer à manger seulement pour une seule personne. La Bible dit, ne soyez pas des nines. Soyez des nines. Maintenant, vous êtes ensemble, hein? Vous chantez aussi. Hein? Alléluia. On va prier. Prions, Seigneur. Prions que Dieu préserve notre pasteur, qu'il reste un modèle. Prions pour les révélations. Toi, dans ton cœur, tu dis, Seigneur, moi je prie pour l'église, corps de Christ. Quand les gens verront, ils diront, toute la commission d'intercession est là. Mais en réalité, spirituellement, vous êtes séparés. Donc on ne parle pas forcément d'être ensemble, mais on parle de voir les choses dans la même direction. Nous sommes ici pour l'expansion du royaume. Ne transforme pas l'église en un lieu de commerce. Donc, c'est pour nous, mais le quoi dimanche. Dans un côté d'église dans la liste. Papa Olivier, des cravates. Papa a une boucle d'oreille. Tout ça. Notre focus, c'est le royaume de Dieu. Notre focus, c'est la mission du Seigneur. Notre focus, c'est de gagner les âmes. Notre focus, c'est que le changement des gens puisse être évident en ces lieux. Notre focus, c'est que les dons spirituels commencent à s'exprimer en ces lieux. Notre focus est qu'un plus grand nombre d'âmes soient sauvées au travers de cette œuvre. Notre focus, c'est que ce jour-là, lorsqu'on se présentera devant le maître de l'église, qu'on lui dise, voici le peu que nous avons fait pour toi, ô Éternel. Et lorsqu'il nous regardera, il nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. C'est pour ça que nous sommes là. Dis à ton voisin, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pas pour les habits, c'est pas pour autre chose, c'est pas pour les discussions, c'est pas pour... Non, mon frère. J'ai aimé le message d'hier. Papa Nicolas a touché un point. Il a dit, frère, bon, on dit que les fiançailles peuvent se rompre, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un temps d'observation. Ce n'est pas encore le mariage. Se séparer pendant les fiançailles, ce n'est pas divorcer. Mais le problème avec toi aussi, c'est que ça fait 4 fiançailles déjà. Dans la même église. Non, j'étais avec Georgine, on a fait 6 mois. Mais l'esprit m'a dit qu'elle n'est pas. Et puis j'ai laissé, je suis allé avec Alphonsine, elle est un protocole. On a fait 4 mois. Mais je sens qu'il y a des choses qui manquent. Et puis j'ai laissé, papa, église, la musique, ça fait 2 ans. Ils ont changé 4 fiancés. Donc, on a évolué dans mon église. Alléluia. Là, le problème, c'est toi aussi, mon frère. Le problème, c'est toi. Tu ne peux pas changer comme ça. Non, non. Tu ne peux pas changer comme ça. Et donc, frères et sœurs, lorsque tu viens avec cet esprit-là, tu n'unis pas l'église, tu es en train de diviser l'église. Et tu es en train de mal comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous ne sommes pas un cadre qui constitue ton chantier d'essai. Non, nous sommes ici pour le royaume de Dieu. Quelqu'un entend ça et peut dire un grand amen. Je dis quelqu'un entend ça et peut dire un grand amen. Ne viens pas ici pour jouer sur les sentiments des gens et leur faire des promesses.
Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais, avant de terminer, souligner un élément qui constitue le fondement de notre unité. Le premier, parce qu'il y en a plusieurs, c'est l'apôtre qui l'a mentionné dans notre texte de base. Et nous allons analyser au fur et à mesure que nous évoluerons avec ce thème. Nous allons analyser des éléments qui constituent les fondements de notre unité. Parce qu'il est important, frères et sœurs, que nous puissions nous dire finalement qu'est-ce qui fait notre unité? Qu'est-ce qui constitue la base de notre unité? Qu'est-ce qui fait en sorte que je me dise je suis dans une famille, je suis dans l'œuvre du Seigneur? L'apôtre Paul, il dit au verset 4 du texte qu'on a lu, il dit il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ce sont des éléments qui constituent les fondements de notre unité. Des choses qui nous mettent ensemble. Quelqu'un comprend ça? Alors, je parle aujourd'hui de la foi. L'unité de la foi. La foi, c'est l'élément pour lequel nous sommes ensemble. La première chose qui nous met ensemble, c'est notre foi en Christ. Si nous sommes appelés à travailler ensemble, à vivre dans l'unité, c'est parce que nous développons une même foi. Nous croyons que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous croyons qu'il n'y a de salut en aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, si ce n'est le nom de Jésus. Nous croyons qu'il est le plus puissant que toutes les idoles de ce monde. Des gens qui croient à d'autres dieux, c'est leur unité de la foi, c'est leur fondement de leur unité. Des militaires, ils ont des bases de leur unité. La discipline qu'ils font, ils ont un objectif poursuivi de sécuriser le pays. C'est ce qui les met ensemble en fait. C'est pour cette raison-là qu'ils sont militaires. Dans chaque structure, il y a des fondements d'unité, les raisons pour lesquelles nous devons être ensemble. Parce qu'il y a des gens, excusez-moi, dans ce pays, il y a des gens qui crachent sur l'intelligence, qui piétinent la connaissance. Alors vous voyez vraiment quelqu'un qui dit, bon, tous ensemble de poids, tous l'église, nous sommes dans la famille, tous ensemble de poids, les camarades. Tu ne sais même pas l'expliquer. C'est-à-dire, cette personne-là, il faut l'amener au début, lui faire comprendre pourquoi on est chrétien et pourquoi c'est une église. On ne te supplie pas d'être avec nous. On ne se courbe pas devant toi pour te... Non, tu n'es pas extraordinaire pour qu'on te parle de l'unité. C'est le principe fondamental pour lequel nous sommes ici en fait. Quelqu'un comprend ça? Mais le fait que yon dimeli Yesu, ngape andimeli Yesu, kondima wana, il faut qu'à tous ensemble. Est-ce que vous comprenez ngai? C'est pourquoi lorsque tu viens dans l'œuvre de Dieu, il faut longola bandenge na yo. Onga na yaka na ndenge nanga, na pri na ndenge nanga, na offri na ndenge nanga. Ozo komisa on dirait non ndenge na yo leki bandenge batu mususu. Ce moment dernière élection ndenge na yo, oko supportant. Bandenge zali hein. Yo ina mwandenge na ba caprice olaxi ndenge no za awa mais muso na ba ndenge na yeso abimisi yango oki motema suyo yo bana voisin longola ba ndenge bison so to na ndenge nzambe to samba na ndenge Saint-Esprit to samba na ndenge maloba nzambe que chacun enlève ce ndenge. Oh, quelqu'un dit un grand amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que connaître Jésus est la meilleure chose qui puisse arriver aux hommes. Nous croyons que Christ, notre Seigneur, il est mort, il est ressuscité pour nous donner la vie. Nous croyons qu'il est le seul chemin qui nous mène au ciel. Nous croyons qu'il est mort à la croix pour nous donner la vie. Nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est monté au ciel. Nous croyons qu'il reviendra de là pour nous prendre afin qu'avec lui, nous puissions vivre éternellement. C'est ça qui nous met ensemble. Et cette unité de la foi fait que nous puissions nous considérer comme une famille. C'est cette unité de la foi
l'apôtre Paul le dit bien dans Colossiens chapitre 3. Aujourd'hui, on va déborder un peu sur la pluie. Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit au verset 11, il dit, verset 10 déjà, il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il dit, il n'y a ici ni grec, ni juif. Non, on peut le dire, il y a ici ni Mungala, ni Mukongo, ni Muluba, ni Muswahili. Il y a ici ni un diplômé, ni celui qui vit au Canada, ni celui qui vit à Mombele. Il n'y a ici ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Il y a ici ni patron, ni servante. Il y a ici Christ. Christ qui est tout en tous. Alléluia. Christ est tout en tous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église est le seul endroit où le patron et son serviteur peuvent s'embrasser et s'appeler mon frère et ma soeur. C'est l'endroit où tu oublies quand même que, vous savez pourquoi des gens ne viennent pas à l'église avec leur sentinelle, leur chauffeur, leur, entre guillemets, femme de ménage, etc. Parce qu'ils ont toujours cette conception-là de femme de ménage jusqu'à l'église. Mais si elle est sauvée, si elle croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si même tu l'évangélises le dimanche, tu peux l'inviter dans ton église. Il vient, celui qui repasse pour toi à la maison là. Il vient avec le cadeau de l'ensemble des vestes que tu lui avais faites, le cadeau de la robe que tu lui avais faite. Et puis elle entre à l'église. Tu dis, oh, maman Béa, boni, ola tikitoko, les loza ser nangai, les loza comme patron zati, toko tatoko misa Yesu. C'est comme ça que ça devait arriver, mon frère, ma soeur. Il n'y a ici ni grec, ni je ne sais pas qui, ni esclave, non. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Ne vous critiquez pas, ne vous calomniez pas. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est ça l'unité de notre foi à laquelle nous sommes appelés. Que Dieu bénisse cette parole ce matin. Que Dieu bénisse cette parole ce matin. Nous allons continuer avec ces enseignements. Inclinons nos têtes dans la prière. Inclinons nos têtes dans la prière. Élève une prière ce matin. Élève une prière ce matin. N'oubliez pas ce texte de l'apôtre Paul qui dit vous efforçant de conserver l'unité. Pour conserver l'unité, il faut s'efforcer. Parce que la chair interdit ça. L'orgueil interdit cela. La convoitise interdit cela. L'esprit de compétition, on va voir lorsqu'on va parler des ennemis de l'unité, interdit toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous devons nous battre, frères et sœurs, pour que l'Église ne se transforme pas en un lieu de comparaison, que l'œuvre de Dieu ne se transforme pas à un endroit de destruction. Nous sommes ici
Parce que nous croyons nous tous en Jésus-Christ. Quelqu'un peut lever sa voix et prier au nom de Jésus. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je